dire, la diète cétogène est très populaire. On en entend beaucoup parler. Elle garde personne indifférent. Donc, je m'attaque aujourd'hui à un sujet plutôt délicat. Le but de cette vidéo, je fais une mise en alerte, n'est pas de stigmatiser les gens qui sont pro-céto, n'est pas non plus de stigmatiser les gens qui sont anti-cétogènes. Le but de cette vidéo-là, c'est tout d'abord de répondre à une question que j'ai eue d'une cliente diabétique qui est hyper pertinente, qui est, est-ce que c'est une bonne idée d'intégrer des collations de la diète cétogène pour une personne diabétique? Donc, je vous y réponds dans quelques minutes. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste spécialisée en diabète de type 2 ainsi qu'en prévention du diabète. Donc, ma mission est de vous aider, de vous donner le pouvoir que vous avez sur vos aliments et l'impact que ces aliments-là ont sur votre santé au quotidien, à court, moyen et à long terme. Donc, aujourd'hui, on parle des collations du règne de la diète cétogène. Je vais essayer de ne pas faire ma vidéo trop longue parce qu'il y en a vraiment long à dire sur le sujet. Donc, première chose, il faut se rappeler à l'essence de c'est quoi la diète cétogène. C'est une diète où on promouvoit le retrait quasi complet des glucides de la grande famille des sucres. Donc, si comme personne diabétique, on va intégrer des collations de la diète cétogène, il faut se garder dans en tête, il n'y aura pas de source de glucides dans cette collation-là. Donc, ça va inclure quoi? Ça va inclure des légumes. Donc, une multitude de légumes qui sont tout à fait permis dans la diète cétogène, qu'on pense entre autres à tout le règne des crudités qui sont très faciles à intégrer en collation. Sinon, ça peut être une source de gras. Donc, exemple, une personne pourrait décider de manger un avocat dans le cadre de sa collation. Ou tout ce qui est recours à l'apport en protéines, donc d'intégrer des œufs cuits durs, d'intégrer des graines de tournesol, exemple, des amandes, un mélange de noix, de la viande fumée, du saumon fumé, une canne de thon, une canne de saumon, qu'on va venir, exemple, déposer sur une feuille de laitue, pour dire quelque chose. Donc, c'est vraiment ces trois grandes familles-là qui vont composer, dans le fond, une collation là, de la diète cétogène. Maintenant, les points positifs et les points négatifs chez la personne diabétique. Donc, les points positifs, ça peut être pertinent si, exemple, une personne me dit, j'ai faim, Véro, mais je prends ma glycémie, puis ma glycémie est quand même haute. Donc, le fait d'intégrer un œuf cuit dur ou un morceau de fromage ou manger de l'avocat comme ça, je ne viens pas rajouter des glucides. Donc, ça peut être bénéfique sur la glycémie d'ici le prochain repas. L'autre chose aussi, c'est que si on opte pour des produits peu ou pas transformés, donc que je parle des crudités, que je parle du fromage cottage, que je parle des œufs cuits durs, que je parle des bons gras comme de l'avocat, je trouve ça super pertinent. C'est des aliments sains et nutritifs qui ont démontré plein de bénéfices à la santé. Aussi, il faut se rappeler que les aliments qui sont un petit peu plus riches en fibres, donc les légumes, en protéines, exemple le fromage, et le gras comme l'avocat, ça a un effet de satiété. Donc, ça va nous bourrer un petit peu plus longtemps, nous rassasier plus longtemps. Donc, ça peut être aussi un point positif. Maintenant, dans les points négatifs, parce qu'il y a toujours deux côtés à la médaille, si tu es déjà archi préoccupé par les glucides que tu manges, que dès que tu manges une tranche de pain ou que tu manges un fruit, tu te sens coupable, je trouve que de faire la diète cétogène, ça va juste envenimer la relation que tu as déjà plutôt malsaine avec les aliments. Je te rappelle qu'il n'y a pas d'aliments
permis à volonté, puis il n'y a pas d'aliments interdits à volonté dans la prise en charge de l'alimentation de la personne diabétique. Également, si tu es en hypoglycémie, s'il vous plaît, opte pas pour une collation de la diète cétogène. Il n'y a pas de glucides là-dedans, donc tu ne traiteras pas ton hypoglycémie. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je t'invite à écouter ma vidéo d'ailleurs sur c'est quoi l'hypoglycémie et comment la traiter. Donc, si tu es en hypo, très mauvaise idée. Et par la suite aussi, si tu as, si tu achètes des produits commerciaux, parce que c'est une autre sous-question que j'avais, est-ce que les produits qu'on trouve sur le commerce, exemple des barres tendres keto, des boules d'énergie keto, des chips à la noix de coco, est-ce que c'est une bonne idée? Et là, j'ai fait mes petits devoirs parce que de ce genre de produits-là, il y en a un puis un autre. Donc, j'ai fait un recensement rapide et la morale de cette histoire, c'est que ces produits-là sont ultra transformés. La liste d'ingrédients est épouvantablement longue. Il y a des bouts que je savais même pas qu'est-ce que je lisais comme produit. Donc, on sait que ça, c'est pas super pour la personne diabétique. Et un autre élément hyper important, c'est que les produits du commerce qui viennent du règne de la diète cétogène contiennent des très hauts niveaux de mauvais gras à l'intérieur de ces produits-là, qu'on pense à de l'huile de palme, qui est du gras trans, qu'on pense au beurre ou à des gras saturés. Et ces mauvais gras-là ont quand même démontré une incidence sur le risque cardiovasculaire. Et ma personne diabétique, son risque numéro 1 à la santé, c'est le risque cardiovasculaire. Donc, les produits du commerce, je ne vous le recommande pas à cause de son haut niveau de transformation puis la piètre qualité des gras utilisés. Par contre, les choix que je vous ai donnés tantôt, qui viennent plus de la terre, hein, de la ferme, des aliments peu transformés, ça peut demeurer une alternative intéressante. Et dernière petite parenthèse, pour les personnes qui ont un diagnostic réel de troubles de comportement alimentaire, je ne recommande pas ce genre de produit-là ou de collation-là parce qu'encore une fois, ça vient entretenir la très mauvaise relation qu'on peut avoir avec les aliments. Donc, bref, c'est pas tout noir, tout blanc. J'espère que ça va vous démêler un peu. Relisez, réécoutez, je veux dire, attentivement cette capsule-là parce qu'il y a beaucoup de matière à l'intérieur, mais je ne pouvais pas la faire plus courte parce qu'il y avait tellement de nuances, puis je suis sûre que j'en oublie encore de ces nuances-là. Bref, faites le pour et le contre. Réfléchissez à votre situation. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi, commentez, aimez, partagez. Bref, je suis là pour répondre à vos inquiétudes s'il y en a qui persistent. Et évidemment, je vous souhaite une bonne semaine. Puis on se revoit mardi prochain pour une prochaine capsule. Bye!